Voilà, alors que nous sommes en charmante compagnie. Moi, j'adore recevoir des personnes qui ont cette jeunesse et d'accéder à ces informations-là, et qui amènent une toute autre vision du monde. C'est ce que nous avons échangé avant de commencer. Mm. C'est magnifique, ça. Enfin, voilà, c'est magnifique. Je suis enthousiaste. Nous sommes dans cet espace sacré. Nous avons demandé l'autorisation d'accéder à tes annales akashiques et je suis prête pour écouter quelle est ta première question. Alors, j'essaie de faire des questions ouvertes. Voilà, et Et puis tu peux euh, peut-être monter le son. Je ne sais pas s'il y a possibilité de monter le son ou de parler plus fort parce que... alors, peux parler un peu plus Ah fort, bah mais oui, oui, c'est ça, c'est... euh, la première question que j'ai écrite, euh, par où suis-je appelée à commencer concrètement pour incarner la vie que je désire? Alors, comme là, on est dans le comment, on est dans le Mm. futur, la Mm. question qui se pose, c'est bah, du coup, pourquoi tu crois que c'est pas possible ou tu vis dans ta vie des événements ou des rencontres ou des situations qui te font croire que c'est pas possible, qui te font croire parce qu'il y a des mémoires qui sont là. Donc je t'invite, avant d'aller voir le comment qui te sera répondu, Mm. pour faire de l'espace, il y a besoin d'aller voir là où ça bloque. Donc qu'est-ce Mm. qui dans ta vie pourrait te montrer qu'il y a quelque chose qui bloque pour poser une question qui soit de cet ordre-là. Une Euh, question, s'il te plaît, qui soit précise pour qu'on puisse vraiment aller tirer le fil. mm. Tu connais ta vie? Oui. Donc ça peut être une question précise au niveau d'un blocage au niveau professionnel, précise Mm. au niveau d'un blocage, d'une difficulté au niveau personnel, voire amoureux, voire financier, voire de la santé, voire relationnel. Enfin, c'est pas ça qui manque. C'est plutôt de l'ordre professionnel. Il y a beaucoup de D'accord? choses qui me passionnent et que j'aime. Mais à chaque fois que j'ai commencé quelque chose, bon, c'était pas forcément. Je sais pourquoi, du coup, j'ai pas été jusqu'au bout. Euh, Donc pour l'instant, il n'y a pas de question hein, que tu... ouais, j'essaye C'est comme si tu de. étais là toute seule à te faire le film, de faire les... et donc moi, j'ai vraiment besoin en fait d'écouter la question, tu sais, pour entendre la réponse, tout simplement. Et Hmm, bon, que tu te poses la question, enfin, tu vois à voix haute ce qui se passe, ok? Donc, qu'est-ce qui fait que dois-je savoir concernant, que dois-je savoir concernant ma vie professionnelle? tu peux dire ma difficulté à Hmm, trouver, et hmm. puis encore une fois, d'être précis, on parle de quelle activité, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, parce que J'ai toujours sinon, tu voulu vois, faire. n'importe qui peut poser la question, sauf que là, c'est toi. Oui, Et les ok. guides, ils sont pas là pour jouer aux devinettes et pour te dire en Oui. fait, comment tu dois mener ta vie. C'est pas du tout leur rôle. Ils ne font pas ça. Ce serait très interventionniste. Donc jamais te diront ça. Ça, c'est pas c'est pas des guides. Non, ça, là, après, c'est la manipulation. Donc c'est pour ça que moi, je suis vigilante et c'est une forme d'éthique que Hmm, de te demander, du coup, ça t'amène à prendre tes responsabilités, oui. mais de voir qu'est-ce qui bloque là. J'ai toujours voulu faire de la musique, par exemple. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a bloqué tout au long de ma vie à ce niveau-là, qui a fait que j'ai pas pu en faire à chaque fois? En fait, on est déjà dedans depuis le départ, hein. C'est un, c'est comme si tu étais dans un espace, Je l'ai senti. voilà, où c'est comme un vide Oui, devant. ouais, Il y a pas de repère. ouais, Il y a pas de repère auquel t'accrocher. Il n'y a pas de borne. Il n'y a pas c'est ça, de hein, c'est signe. vrai. Enfin, c'est comme si c'était pas visible. Et c'est là, la vision qui est montrée, c'est toi dans un désert, une terre aride,
Il n'y a même pas de cactus qui servent de repère visible. C'est tout plat, en même temps tout lisse, et c'est en lien avec tout ce qui s'est dit en fait depuis le départ. C'est, Je le sens depuis le début. ouais. Alors, vu ce que je reçois, ça me demande d'aller à un endroit que tu n'as pas demandé directement, donc je vais te demander si pour toi c'est d'accord, d'aller voir au niveau de ton père. Oui, Ok, donc je vais, sans enregistrer son nom, le noter. Voilà, donc tu viens de me donner le nom de ton père, hein, et ce qui arrive bien sûr tout de suite comme information, c'est que c'est pas le même nom de famille. Vous ok. n'avez pas Oui, le même nom oui, de non. famille. Non. Oui, oui, oui. Oui, Tu- j'ai eu un doute. Oui, bah donc là, moi en tant que Sophie, hein, tout simplement, je te demande pourquoi. Parce que du coup, je l'ai connu tard. Et il est parti quand du coup ma mère était enceinte. On, on avait discuté de ça lors de la première Bon, séance qu'on je avait faite t'avoue d'ailleurs. que je ne m'en souviens pas et ça fait quand même Ouais. déjà un certain temps. Parce que là, ça revient sur l'actualité, hein, Mhm. de l'énergie qui est là. Et tu sens l'émotion qui est en train de monter? Mhm. Non, Pas- Non. c'est coupé. Mhm. Parce que c'est en écho avec l'image qui est venue en premier. Ça fait vide, Mhm. sans repère. Du coup, tu as pris le nom de ta mère? Oui. Je te pose ces questions-là parce que ça sert à rien de jouer aux devinettes. C'est déjà dans l'atmosphère, hein, de ce qui est là, Mhm. de ce, de ce vide, de ce manque du coup d'ancrage, de savoir. Mais c'est énergétique, hein, Mhm. du coup, c'est comme si tu flottais Mhm. et dans un no man's where, vraiment dans un inconnu. Et ça se reflète du coup par la difficulté de poser des questions. Parce que Mhm. effectivement, ça concerne toute ta vie, à tous les niveaux. Mhm. Dans, en lien avec une question de l'ordre identitaire. Ça pourrait être la question que tu aurais pu poser. Qu'est-ce qui fait que je ne sais pas vraiment qui je suis? Ça te parle d'entendre ça? Oui. Mhm. En étant connecté à toi, vraiment, c'est une sensation de vide. Vu que là, on est sur un sujet qui est essentiel et qui touche tous les domaines de ta vie, Mhm. est-ce que tu serais prête pour qu'on passe à un mode hypnose spirituel? Oui, complètement. Tu peux me dire comment tu te sens là, en lien avec ce qui est là? Mhm.
je dirais confuse parce que c'est un mélange de plein de choses. Ouais, c'est fragmenté un peu. Oui, c'est ça. Hmm. Confirmé par les frères galactiques. Mmh, C'est fragmenté, c'est dissous, c'est dans ça dit en anglais, hein, du coup, no man's land, dans un espèce mmh, de nowhere mmh. flottant, Je parle tout le temps anglais, donc ça me parle. flottant. Voilà. Et Mmh, depuis le début, en fait, c'est ça, ça fait ça, ça flotte. Et devant, bah, il n'y a pas de visibilité de ce qui devient possible, de ce qui peut se manifester concrètement, parce que c'est flottant. mmh. À te demander qui je suis vraiment. Bon, en passant en hypnose spirituelle. OK. Je vais te donner la trame des étapes, voilà, pour que ce soit entendu par toi, que tu saches que voilà, c'est borné, justement, enfin, jalonné plutôt, OK. jusqu'à voilà, ce que tu vas entendre, ça se mettre en action. Et avant de commencer cela, on va déjà euh, assurer au niveau de la position, parce qu'il y a une de tes mains qui va. Et donc, si tu veux bien repousser le capot là de. J'aime toujours penser à une voiture. Voilà, pour être. Voilà, super. Peut-être mettre un coussin derrière toi pour être plus dans la verticalité de ta colonne. Ajouter. D'autres coussins. Voilà, car l'idée, c'est de ne pas être en mode trop relax pour pas t'endormir non plus. Ouais. Pour sentir la verticalité de ta colonne. Et comme j'insiste là-dessus, parce que c'est comme c'est en lien directement avec le sujet, de te retrouver dans ta verticalité, de te rassembler, de retrouver ton unité, qui tu es, pour pouvoir t'ouvrir à un horizon de vie où il y a, alors certes, là c'est grande page ouverte, mais en même temps il y a l'aspect flottant. C'est ça qui empêche de Mmh, manifester. mmh. Ça, ça résonne tout ce que qu'on dit là Oui, parce que c'est le sujet de là où on va. Ça fait complètement. oui? Ouais, ça fait sens. D'accord. Donc, pardon, j'ai oublié de te dire avant que tu t'installes bien confortablement, d'avoir de quoi écrire. OK, alors, je te Est-ce que tu as des coussins un peu plus durs, hein, enfin un peu moins mous? non. T'as que du Non, mou. ouais, j'ai des trucs mous Très comme ça. Non, confort mais le ça mou. c'est assez, Bon, super. Donc voilà ce qui va se passer. Dans un premier temps, ensemble, et aussi pour faciliter le sujet et pour le rendre euh, très clair et en même temps spécifique, par canalisation, je vais réceptionner, télécharger l'intention de ton voyage en hypnose spirituelle. Donc c'est une hypnose spirituelle, donc tu n'es pas du tout endormie, au contraire, tu es même hyper éveillée, tu es complètement présente,
en même temps dans la capacité d'être consciente que tu es là, dans cette vie-ci, et en même temps dans d'autres espaces. Donc je vais canaliser ce à quoi tu dis au revoir. On va valider ensemble que c'est bien ça, en commençant par je libère la mémoire originelle, puis je vais écouter ce qui est là, puis ce à quoi tu dis bonjour. Une fois qu'on a validé cela, je t'inviterai, en te préparant à nouveau, pour être bien prête, hein, à envoyer cette intention-là à ta team de lumière, une main sur le cœur pour sentir aussi la vibration de la résonance de ce que tu envoies comme intention. Et ensuite, paume, paume vers le ciel, tu convoqueras, tu invoqueras un guide de haute fréquence à venir t'accompagner jusqu'à sentir dans quelle main il vient à toi, et puis la main qui viendra vibrer, demander où est le oui, où est le non pour communiquer. Et moi, je pourrais aussi demander directement au guide ce qui va m'être informé en même temps, quitte aussi à semi-incarner les différents personnages que tu peux être amené à rencontrer là où tu vas aller. On ne sait pas encore ce qui va se passer, hein. Ok. Ça, c'est le mystère de toute l'histoire. Mais en tout cas, ça vient toujours transformer, libérer de l'espace justement pour pouvoir, et dans ce cas de figure-là, pouvoir manifester ta vie. C'est comme là, si là tu avais été dépossédé de ta vie. Tu vois, ça fait ça. Mm, S'il y avait un mot qui est là. mm. C'est pas conscient forcément ça. Mais ça résonne d'entendre ça? Oui, complètement. Et D'accord. ça me renvoie même à des moments. Je me souviens d'une fois où, quand je devais avoir 6 ans, j'essayais de dormir et je tombais dans le vide à l'infini. Voilà, c'est ça! Ok, exactement. Ça m'a marqué ce mot. Ça résonne tout de suite dès que tu dis ça. Dans les frères galactiques, oui, oui. Et c'est cette sensation-là de vide qui est là Mm, depuis le début. D'où la difficulté de poser des questions. Bah oui, parce que poser des questions, ça devient concret, là. mm, Et ce passage-là, c'est très difficile. En lien avec ce qui est présent au niveau informationnel et énergétique. Donc une fois qu'on aura capté l'intention de la séance, où tu vas et qui est là pour venir t'accompagner, alors je t'inviterai à plonger dans la lumière de la magnifique bougie que tu as allumée là, voilà. Et alors quand tu la regardes, il me semble qu'elle est un peu loin, peut-être de la rapprocher. je Voilà, vais. super. Donc je t'inviterai à plonger dans cette flamme pour te laisser complètement absorber et jusqu'à ce que tes paupières se referment, tu vois l'empreinte de la flamme de la bougie qui va vraiment, poum, activer ton troisième œil pour ouvrir la porte de ton intuition qui est directement connectée avec la glande pinéale. On y reviendra dans le détail, hein. Et troisième point, le chakra coronal. Ok. Ces trois points-là vont permettre d'ouvrir comme une sorte de zone, c'est la géométrie sacrée aussi, hein, triangulaire dans ton crâne, comme une salle de cinéma. Et dans cette salle de cinéma va être projeté, tu vas voir quelle est la porte d'accès de la mémoire originelle. Quand elle est là, et on reste en communication tout le long de la séance, ce voyage, de me l'indiquer. Voilà, qu'est-ce que tu vois? Et on vient valider avec ton guide que c'est bien la bonne porte. Parfois, il y a
Une porte qui est bien trop lumineuse pour être la bonne porte, mais ça fait comme un sas en fait pour pouvoir aller prendre des forces avant d'y aller. Et Hmm. quand c'est la bonne porte, on est sûr que c'est bien ça. Donc là, je t'invite à prendre une grande inspiration. Et dans l'expire, chut, t'entends ces claquements de doigts là, jusqu'à te retrouver dans l'espace, l'environnement de cette mémoire originelle. Et à partir de là, bah, depuis ton extrasensorialité, qu'est-ce qui se passe, où tu es, qui est là, voilà, et on explore. Et tu es loin d'être toute seule puisqu'on est dans les annales akashiques, donc il y a tous tes guides. Je suis là aussi, bien évidemment, voilà, pour t'accompagner. Et à chaque fois, on valide avec ton guide que c'est bien la bonne direction, que c'est bien ça. C'est bon pour toi? Oui, Ok, super. Donc là maintenant, comme tu l'as compris, je vais canaliser, recevoir, télécharger, et on va écrire en même temps donc ce que je reçois. Donc tu peux déjà écrire là, je libère la mémoire originelle. Tu ne seras pas surprise de la première phrase qui vient. Celle qui se sent perdue dans le néant, dans un vide absolu, à me demander où je suis et qui je suis. Dans un état de flottement, sans aucun repère, abandonné. Et là, il y a vraiment cette notion du rien, quoi, comme si tu savais pas qui t'étais, sans passé, sans futur. Ça te parle d'entendre ça? oui. D'accord. Il y a eu plein de moments dans ma vie qui résonnent avec ça. Si c'est fort émotionnel, c'est plutôt bon signe, hein. C'est que tout ton corps et ton être y répond à ça. Dans un état de flottement, sans aucun repère, abandonné, sans passé et sans futur, à me sentir sans consistance, ballotté dans un espace de, et là ça me dit de l'écrire en majuscule, rien, majuscule, un espace de rien, et de rien, de rien, de rien du tout, de rien du tout, de rien. Je relis pour valider que c'est ça.
Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent perdue dans le néant, dans un vide absolu, à me demander où je suis et qui je suis, dans un état de flottement, sans aucun repère, abandonné, sans passé et sans futur, à me sentir sans consistance, ballottée dans un espace de rien. C'est trop bon. Aussi fort que ça puisse être, bien souvent, le fait rien que de le lire et de l'écrire, ça fait du bien. Ouais, je suis d'accord. De En mettre fait, les mots. il y a aussi comme une partie de moi où je me suis habituée à ça, en fait. C'est presque ça qui est devenu ce que je suis. Oui. Bon, donc on est au bon endroit. Tu vas aller voir ce qui se passe, quelle est cette mémoire-là, où elle te mène. Ce à quoi tu dis bonjour, qui est nettement plus réjouissant, mais bon, voilà, ça passe par là. Je rassemble tous les fragments de mon âme en mon cœur incarné. Il y a presque un étonnement de se sentir dans un autre espace. Ça fait waouh, mais si c'est possible, oui, oui. Je rassemble tous les fragments de mon âme en mon cœur incarné. Hmm. Dans la maison de mon corps. C'est vraiment cette sensation-là de se palper, de dire, ah mais oui, j'existe vraiment. Ça fait ça comme sensation. Ah, je reprends mes esprits. Ah, et soulagé de ce retour à la maison, je dis oui écrit en majuscule à mon incarnation, virgule, dans ma vie, écrit en majuscule, les deux mots, point. Prête à manifester le cœur en joie. Et je dis oui à mon incarnation. Je dis oui à mon incarnation dans ma vie. Alors, je suis amenée de temps en temps de mettre des points parce qu'en canalisation, il n'y a pas de points, c'est toujours des virgules. Ça fait des grandes phrases. Prête à manifester
le cœur en joie, toute la beauté de la vie. Et là, tu es montré vraiment comme un enfant qui prend des cubes et qui joue avec et qui fait des formes. C'est comme avec les Lego, là, et ça vient créer, ça vient faire ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc, je comprends mieux vraiment toute la difficulté que c'était de poser des questions parce que c'est en direct. Enfin, c'est pas que t'es bête ou quoi que ce soit, c'est parce que c'est directement lié à cela, quoi, cette mémoire-là. Mm. Donc, prête à manifester le cœur en joie toute la beauté de la vie, à créer ma vie libre. Comment tu as envie de terminer cette intention, de ce dont tu as envie pour ta vie? Amour et joie. Hmm. À créer ma vie libre. L'abondance d'amour et de joie. Voilà, Parce que d'aimer. Alors, on peut noter à créer ma vie dans l'abondance, virgule, libre d'aimer. C'est vraiment le mot créer qui est souligné, hein. Créer ma vie, là, ça devient possible. À créer ma vie dans l'abondance, libre d'aimer. Hmm. Quelque chose qui est pas dit là encore, c'est quoi? avec clarté. Voilà! Ok. Quand ça m'est pas dit à moi, c'est que c'est tout, c'est que je dois passer la parole. Et c'est ça. Libre d'aimer avec clarté. Voilà, donc tu peux signer de ton nom et dater. Je relis la deuxième partie pour être sûr qu'on est raccord. Je rassemble quand tu auras terminé. Et la date 10. Je rassemble tous les fragments de mon âme en mon cœur incarné dans la maison de mon corps. Je reprends mes esprits et soulagé de ce retour à la maison, je dis oui à mon incarnation dans ma vie, prête à manifester le cœur en joie, toute la beauté de la vie, à créer ma vie, c'est vraiment ce qui est souligné, hein, dans l'abondance, libre d'aimer avec clarté. Ça fait oui? Oui. Eh ben, c'est un grand oui alors. Super. J'ai Ouais, juste demandé. Oui, c'est assez dingue ce carnet, il y a presque rien d'écrit dedans. Euh, Là, il y a écrit Akashique et je sais même pas pourquoi. Et ça fait super longtemps. sérieusement, Et il y a une silhouette d'une femme floue après que j'ai dessiné. ça, c'est ce qu'on appelle des synchronicités. Et là, il y a écrit One answer to everything. Enfin, j'ai écrit ça un jour. Ça, alors, et tu retombes là-dessus dans ce carnet vide. C'est le seul que j'avais. Tous mes autres carnets sont dans une autre pièce et je l'utilise Énorme, jamais. Jamais. énorme. Alors, on va faire une petite pause, je dirais technique pour moi.
Parce que Oui, je sens que là, comme on va partir pour le grand voyage, autant libérer. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu peux y aller aussi. parfait. Ben voilà. Donc, pause sur C'est l'enregistrement. exactement ce dont j'avais Ben, besoin. on est raccord, hein. De toute façon, vu que je suis connectée avec toi, forcément, C'est alors que ça impeccable. m'arrive jamais, ça, hein, normalement. C'est vrai. Voilà, après cette pause technique, pour faire de la place, être complètement disponible Mm. à tout ce qui va se passer, à faut dire, ce voyage de retrouvailles. Voilà, donc depuis la verticalité de ton antenne, hein, de ta colonne vertébrale, en sentant toute la densité là dans ton bassin, amenant ta respiration fluide, qui, comme des vagues viennent te traverser, des vagues douces, te préparer au niveau de ton corps. Voilà, depuis cette sensation, tu es prête? Ok. Donc, je vais t'inviter une main sur ton cœur, l'autre qui vient se saisir du texte donc, que nous avons reçu, dans ce carnet qui était prêt à recevoir. Voilà, pourquoi la main sur le cœur, c'est que quand tu viens du coup émettre ton intention, tu entends les vibrations, c'est comme un accusé-réception de la vibration, de la fréquence de tous les mots que tu vas prononcer, qui est entendu par ton cœur, par ton corps. Voilà, quand tu sens que tu es prête d'annoncer à haute voix à toute ton équipe de lumière, à l'univers, et les deux parties, soit quand tu dis au revoir et soit quand tu dis bonjour. Je libère la mémoire originelle, celle qui se sent perdue dans le néant, dans un vide absolu, à me demander où je suis et qui je suis, dans un état de flottement, sans aucun repère, abandonné, sans passé et sans futur, à me sentir sans consistance, ballottée dans un espace de rien. Je rassemble tous les fragments de mon âme, en mon cœur incarné, dans la maison de mon corps. Je reprends mes esprits, et soulagée de ce retour à la maison, je dis oui à mon incarnation dans ma vie, prête à manifester le cœur en joie, toute la beauté de la vie, à créer ma vie libre d'aimer, dans l'abondance, libre d'aimer avec clarté. Voilà, donc depuis la force de cette intention, la puissance qui est là, tu peux sentir déjà dans ton cœur. Je t'invite maintenant, paume ouverte vers le ciel, voilà, à demander, j'invoque un guide de haute fréquence J'invoque un guide de haute fréquence à venir m'accompagner à venir m'accompagner j'entends pour ce remariage avec moi-même, pour ce remariage avec moi-même. te laisser venir à toi son énergie, sentant dans quelle main, si c'est la main gauche ou la main droite, ça fait comme des picotements, une énergie qui se manifeste.
Et tu peux pas te tromper, hein. De toute façon, tu le sens. C'est la main gauche ou la main droite. Main Voilà, droite. la main droite. Donc tu peux laisser poser la main gauche. Demander à continuer de recevoir l'énergie de ce guide de haute fréquence qui vient t'accompagner, qui a entendu le message. Je demande à recevoir. Oui, tu reçois déjà, donc il a entendu, jusqu'à ce que, voilà, toi, toute l'énergie, elle, ça passe par le bout des doigts, la pulpe de tes doigts, les phalanges, la paume de ta main, le pouce, la chair. Là, ça vient, cette énergie, elle vient couler, se manifester en toi et te demander quel est le doigt, le geste qui vient dire oui, qui dit oui. Quel est le doigt, le geste qui dit oui et de laisser faire là. Ça fait ça. Mm. Ah bah alors là, c'est très clair, ça fait un OK. Jamais vu ça encore. On est bien d'accord, c'est pas toi qui as fait le geste, tu l'as reçu. Oui, OK, c'est bon. Il valide aussi. Voilà, merci pour ce oui. Et quel est le geste qui dit non? Wow! Eh ben, c'est très clair. Donc merci pour ce oui et ce non. Et demander à ce guide haute fréquence de lumière qui est là, qui est là, qui vient t'accompagner, qui vient, il peut se nommer directement, ou voir son visage, ou parfois ça passe par un rébus ou des énigmes pour savoir qui est là. Voilà. Isis. Tu as dit? Isis. Wakasheka mais opa! Oui, c'est confirmé aussi. Ouf, ouais, ça vient impacter directement. Tu es magnifiquement accompagné. Voilà, tu sens déjà avec toute l'émotion qui est là que tu es dans un bain d'amour, n'est-ce pas? Mm. Je vais t'inviter, voilà, doucement pour continuer de baigner dans ce bain d'amour et l'amplifier encore en ouvrant tes paupières qui viennent, les yeux se plonger dans la flamme de la bougie qui vient t'accompagner comme un marin, voilà, qui serait perdu en mer et qui voit au loin le phare et lui montre la direction. En te laissant complètement absorbé par la flamme de cette lumière magnifique qui danse sous tes yeux. Te laisser imprégner par la flamme, toujours accompagnée de l'énergie d'Isis. Voilà, tu vas sentir que dès que tu es prête, que tes paupières vont se fermer sur tes yeux, irrésistiblement, elles se ferment pour te dire que tu es prêt à plonger pour activer ton troisième œil. Voilà, tu peux même voir l'empreinte de la flamme de la bougie qui danse encore juste là au milieu de tes sourcils, en bas de ton front, qui vient ouvrir la porte de ton intuition, qui vient ouvrir grand la porte de ton intuition parce qu'elle était déjà ouverte. C'est bon pour toi? Oui, c'est rapide. Et depuis ton troisième œil, juste là,
au milieu de ton crâne, connecté avec ton troisième œil, ta glande pinéale, qui est là, bien au chaud, entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit de ton cerveau. Et avec ce phénomène de pyrolyse, avec ces triangles qui viennent se frotter dès que tu y poses l'attention en particulier et activer, se frotter les uns les autres pour vraiment allumer ton poste de télévision, recevoir les images et le son, toutes les informations. C'est un émetteur-récepteur, ta glande pinéale. Voilà, il semble qu'elle soit activée, n'est-ce pas? Troisième point, zone hein, au niveau de ton chakra coronal. Et pour faciliter l'opération, tu peux visualiser dans les appareils photo, tu sais, cet objectif-là qui s'ouvre, grand angle, pour laisser déployer ton antenne parabolique entre ciel et terre et se déployer dans la multidimensionnalité. Voilà, et grandir, grandir, grandir. Te montrer le chemin de là où tu es prête à aller voir l'origine de cette mémoire. Voilà, c'est bon pour toi. Voilà, et tu vois que ces trois points, ça permet de former cette forme de géométrie sacrée à l'intérieur de ton crâne, ce triangle, comme une salle de cinéma. Et c'est le moment de demander à Isis de te montrer à quoi ressemble la porte d'accès à la mémoire originelle, celle qui a été mentionnée, celle où tu te sens perdu dans le néant. Et à regarder à quoi elle ressemble, comment elle se montre. Et c'est pas forcément sous la forme d'une porte, ça peut être C'est comme autrement, une entrée d'un grenier. comme un grenier, L'entrée d'un grenier, l'entrée d'un mais grenier. faudrait presque ramper. C'est violet et noir, marron. Violet et noir, marron, c'est des couleurs foncées. En bois. Hmm, une porte ancienne. Tu peux juste valider avec Isis que c'est bien cette porte-là. Est-ce que c'est bien cette porte-là? Donc là, il y a tes doigts qui bougent. Voilà, je te demanderai juste, parce qu'à l'écran, ça se voit pas toujours le oui, mais pas forcément de me le montrer moi, mais que toi, tu le ressens, toi. Voilà, Entendu, juste oui. en validant ce oui quand tu le reçois. Voilà. Donc, prête. Tu peux demander à Isis, est-ce que je suis prête à plonger derrière cette porte? Je suis prête à plonger derrière cette porte. Que ça fait oui? Voilà, de mentionner le oui quand tu le reçois, parce que je ne le vois pas à l'écran, parce que c'est caché par tes doigts. Alors, comme tu es prête, je t'invite maintenant, après l'expire, donc souffle, donc tu prendras un grand inspire, voilà, donc souffle, allez, parce qu'on puisse y aller ensemble, voilà, souffle, voilà, pour pouvoir prendre un grand inspire maintenant, un grand inspire, encore, 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 ça monte, tu gonfles tes poumons, et dans l'expire maintenant, traverser la porte et de plonger et plonger.
ce souffle, jusqu'à te retrouver dans cet espace de cette mémoire originelle, celle où tu te sens perdu dans le néant, et percevoir depuis toutes les sensations qui sont là, dans ton corps, comment c'est, qu'est-ce que tu perçois alors que tu entends ma voix. Oui, C'est sombre et il y a un feu de camp. un feu de camp. Hmm. Mais ça brûle tout. Hmm. Ça brûle tout autour. Oui. Et toi, tu te perçois où dans cette scène? Loin devant, derrière. Devant et en même temps derrière? Puis infiniment petite et infiniment grande. Est-ce que c'est comme si tu étais dans deux espaces en même temps? Oui. Voilà, oui, c'est ça. Est-ce que tu peux décrire les sensations de ces deux espaces, dans le infiniment petit, l'infiniment grand, le devant et le derrière? Dans l'infiniment grand, c'est comme si je suis gonflée comme un ballon d'une montgolfière. Oui. C'est pression, compression. Dans l'infiniment petit. Comme si je vais disparaître. Hmm. Tu peux demander à Isis si dans cet espace dans lequel tu es là, avec c'est comme deux espaces différents, c'est infiniment grand, infiniment petit, la montgolfière avec la sensation de pression et le point comme si tu allais disparaître. Est-ce que tu es dans un entre-deux-vie, que je suis dans un entre-deux-vie, Isis? Oui, C'est oui? oui. Oui, un entre-deux incarnation, Non, un entre-deux-vie. oui. Voilà, c'est pas pareil. Demande à Isis ce qui n'est pas encore perçu, là, qui a besoin d'être perçu de cette sensation de ces deux espaces-là, au sein de ce même espace qui se montre. Verticalité et horizontalité. Mhm. Quand tu dis Création, cela, ça création et montre destruction. création et destruction. C'est ce que tu as dit? Oui. Oui. Et toi, où tu te sens depuis cette verticalité, cette horizontalité? Au centre et aux extrémités. C'est comme si tu étais dans deux endroits en même temps.
sans y être complètement en même temps, Ouais, dans des allers-retours, comme un atome. comme un atome. Tu peux demander à Isis qu'elle te montre depuis tout cet espace-là, où est ton âme? Est-ce que ça peut se montrer ou est-ce Je que ça ne vois, se montre pas? je vois de la nature, du vert. Elle t'emmène dans un autre espace encore, posant cette question-là. Ouais, D'accord. Tu peux demander à Isis, qu'est-ce qui fait que tu es là, dans cet entre-deux, avec des sensations différentes, hein, de pression, compression et de comme disparaître? Qu'est-ce qui a besoin d'être entendu là, de ce qui se passe? l'amour est là, partout en toi. Hmm. Est-ce que le mot déflagration a un sens? Est-ce que c'est ce que j'entends? Ça me ramène à l'incendie. Hmm. T'es d'accord pour aller voir à l'incendie? Mhm. Hmm. Il était allé faire un zoom de l'incendie, de ce qu'il est prêt à te dire, à raconter. D'accord? Oui. Donc on va, Et j'ai l'impression de tomber vers l'avant dans le vide. ouais. Prends une grande respiration pour vraiment marquer le pas de faire un zoom là au niveau de l'incendie pour aller voir précisément ce qui se passe. Tu es prête? Ok. Expire, voilà, comme pour prendre un élan et changer d'espace et tout en faisant un zoom et chut, voilà, d'y aller en délicatesse et d'y aller. Il te t'informe de ce qui est là. La vie qui brûle. C'est la vie qui brûle. Mm. Qu'est-ce qui se dit quand tu entends la vie qui brûle? C'est pas toi, c'est les autres C'est pas toi, c'est les autres. Comme s'il manquait un mot dans la phrase. C'est pas toi qui quoi, c'est les autres qui quoi. qui brûlent. Hmm. Tu peux demander à Isis si ça parle de l'enfer ou une forme. Oui, Oui. Est-ce que ça parle de damnation? oui, C'est le mot qui est dit par les guides, hein. Dans cet espace-là, qu'est-ce qui s'est passé? je suis aspirée, Tu es inspiré, aspirée. aspiré. Qu'est-ce qui se passe quand tu es aspiré? Il n'y a plus aucune structure autour de Oui, moi. c'est ça. Voilà. C'est, j'entends, désintégré. C'est correct d'entendre ça? Oh oui,
Voilà. Comme si Plus aucun espace. à cet endroit-là, est-ce que tu parviens à te percevoir? Non. Non, c'est complètement désintégré. Comme un entonnoir. C'est dur à poser des mots. Hmm. Tu peux demander à Isis si c'est important de savoir pourquoi tu te retrouves là, parce que peut-être que c'est pas important et on continue. Non. Non, c'est pas important, hein. Ok. En partie. En partie, oui, quand même. Est-ce que c'est en lien avec une culpabilité? Tu peux lui demander ça? Oui et non. Oui et non. Est-ce que Une toi, douleur. oui. Le corps a été meurtri. Hmm. Ok, voilà. Ok, là, tout ton corps te répond. Voilà, tu n'es pas obligé de replonger dans les sensations, mais de reconnaître ce qui se montre là. Est-ce que tu peux poser des mots là sur ce qui se passe dans les sanglots, dans ces convulsions? Écartelé. Harcelé? Écartelé. Écartelé! Oui, oui. Ok, voilà. Mets-toi au-dessus de cette situation-là, de ce qui t'est montré. Mets-toi au-dessus, comme si tu observais la scène, mais en t'extirpant de la scène. Tu n'es pas obligé de la revivre. Voilà. C'est Au la niveau de la gorge. gorge. Qu'est-ce qu'il y a là au niveau de la gorge? Tu étais strangulé, étranglé? Oui. Ok. Bon, ce qui met... Par mon père. Ricochet comme et repère. Ouais, donc là, c'est les frères galactiques qui viennent confirmer, effectivement. La même âme, la même âme. Est-ce que tu peux demander à Isis si le père qui se montre là dans cette autre vie, c'est le même père dans cette vie, cette Non. incarnation-ci? Non. Ok. Pas physiquement. Non, pas physiquement. Est-ce que c'est la même âme? Oui. Fragmenté. Qu'est-ce que tu as dit? Fragmenté. Fragmenté. Tu peux demander à Isis s'il y a besoin d'en savoir plus sur ce qui s'est passé. Oui. Est-ce que tu as suffisamment de force pour pouvoir regarder? C'est bon? C'est possible? Oui. D'accord, hein. Te force pas si tu sens que c'est pas possible. C'est toi qui diriges jusqu'où tu vas. Tu peux dire non à tout moment. Ouais, et tu veux récupérer d'autres informations qui est là disponible, continuer le fil, de le remonter ou de passer dans un autre espace comme un effet, encore une fois, zoom pour aller voir. N'arrêtez pas de parler. N'arrêtez pas de parler. J'ai entendu, tu n'arrêtais pas de parler. Hmm. Tu pleurais. J'étais un
Un bébé. Tiaka! Est-ce que tu peux percevoir l'époque de là où ça se passe? C'est... Je vois 1500. 1487. Et toutes les informations précises que tu reçois, qu'est-ce qui est important maintenant depuis ton âme? Ma mère était morte quand elle a accouché. Je n'avais pas le choix. C'est pour ça que le bébé pleurait. La rage, j'aurais tué ma mère. Oui, c'est ce que tu as cru. C'est ce que tu as cru. Et ce n'est pas toi. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Tu es innocente. Le bébé est innocent. Dans un excès de rage, il m'a secouée, il m'a étranglée. Je suis morte. Tu peux percevoir des fragments de ton âme. Comme ton âme s'est fragmentée, s'est disloquée à ce moment-là. Est-ce que tu peux les percevoir? Ouais. Il n'y a pas besoin forcément de savoir combien il y en a ou de les compter, hein, c'est ce que disent les guides. De savoir qu'ils sont là depuis cette cruauté que tu as subie, te croyant tout le coupable, oui et non, car c'est une croyance qui s'est incrustée là, croyant que tu avais tué ta mère, ce qui n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Que ce mot innocence s'imprime en toi, comme en lettres de lumière qui viennent te bénir. Reçois cette bénédiction de la sainte lumière. Tu es innocente. C'est la sainte lumière qui vient. Tu la sens venir sur toi? Elle vient te traverser, t'inonder de son amour. Elle vient te toucher de l'intérieur de ton être. Ce que tu peux percevoir comme alors ça vient comme aimanter les fragments de ton âme qui viennent se retrouver, rassemblés dans l'unité.
à te recomposer, à te retrouver. Est-ce que tu perçois la pureté en toi, cette lumière blanche infinie qui vient te bénir comme une forme de résurrection? Cette blancheur immaculée, cette bénédiction que tu reçois là, la sainte lumière en toi, qui vient s'infiltrer dans tout ton être, corps et âme, corps et âme. Ta respiration vient accueillir chaque mouvement, cette vie en toi. Et c'est ce qui vient dire oui, n'est-ce pas? Oui. Accueille cette respiration de vie, te réunifier. Est-ce que tu sens que c'est en train là de se réaccorder? Qu'est-ce que tu perçois? Mes ailes. Tes ailes. Tu as un visage d'ange là. Il y a la grâce qui vient en toi. C'est bien une bénédiction que tu reçois. Tu te peux demander à Isis s'il y a un archange qui est là, parce que je perçois un archange. Oui, Oui, c'est ça. Ouais. Qui est là? J'arrive pas à voir si c'est Michael ou Gabriel. Gabriel. D'accord, oui, parce que l'énergie de Michael est bien plus tranchante et là c'est doux, comme du miel. Il est là, avec toi, tout autour de toi, à ressentir tes ailes, la pureté en toi. Ce miel, il vient réparer, unifier tous les fragments d'âme, unifier avec une délicatesse. C'est vraiment une bénédiction que tu reçois. Est-ce que tu le ressens, cela? Qui vient célébrer ton innocence et ta pureté, enfant de Dieu. Tu retrouves tes saintes origines.
Que la paix soit en ton cœur, dans la verticalité de ton être, sanctifié. Reçois l'amour éternel. Je vois le bébé dans les bras de sa maman. Que tu perçois les bras de ta maman qui vient t'envelopper d'amour maternel. Et l'âme de ton père qui est là aussi, de cette autre fille, qui se met à genoux, à demander pardon. Elle a perdu la tête. De ce chagrin, si ce n'est pas une excuse. De toute mon âme, je te demande pardon. Il vient déposer. Il demande l'autorisation de déposer. Là, il y a eu un moment de... Est-ce qu'il peut déposer un baiser sur ta main, sur ton front? Elle dépose le baiser sur ton front. Il y a une croix de lumière qui apparaît. Juste là, au niveau de ton troisième œil. Je ne sais pas si tu la vois. Mhm. Ouais. J'entends le mot sanctifié. C'est une voie de rédemption à laquelle il s'engage avec foi. Il est sorti des enfers, hein, parce qu'il a brûlé en enfer. Et c'est par la conscience, par ta présence, il reconnaît ta pureté. Et c'est ce qui lui permet, du coup, de se percevoir autrement. Ah, est-ce que tu perçois la paix qui est là? Ça a complètement changé de, on pourrait dire, d'ambiance.
et de couleurs. des couleurs. Comment tu te sens? Légère, Tu as dit légère, légère. dense. Oui, dense, unifié, disent les guides. Est-ce que tu sens là ce unifié dans cette densité? Mais Oui. Quand et seulement quand tu seras prête, Isis t'enverra le oui pour depuis cette vie-là voir quel est le chemin que tu fais jusqu'à cette incarnation aussi. D'accord? Voilà, prends tout le temps nécessaire de sentir ô combien ce danse en toi vient structurer une structure comme une cathédrale de lumière cristalline. Tu peux le percevoir, cela? oui, Oui. Ce que tu entends là, c'est ce que j'entends aussi des guides et c'est ce qui est là. Moi, je viens juste témoigner hein, et en même temps faire écho à ce qui est là. Voilà, tu viens, là, tu perçois maintenant dans cette densité la structure cristalline qui te compose, qui est une structure intelligente, d'une infinie intelligence. mm, Est-ce que tu peux percevoir ces caractéristiques j'avais infini. infinies? Mm, Comme en même temps, c'est léger et ça vient te structurer. C'est mm. étonnant comme sensation. Ça peut se démultiplier à l'infini. Oui, oui, oui. Ouais. Depuis ton âme. Oui, Ça parle de tes incarnations, comme tu dis ça, démultipliées. De... oui, Oui. Voilà, imprègne-toi de ce programme qui n'est pas tant un nouveau programme, qui est le programme originel, qui est ta structure originelle. Et c'est depuis cette structure originelle, le moment venu, que tu vas pouvoir trouver le chemin pour faire le choix de revenir dans cette incarnation, mais ô combien différemment. Quand tu sens que tu es prête pour faire ce chemin-là, mm. oui, tu peux demander si elle confirme, que c'est C'est prêt. par une rivière. Oui! C'est celle que j'ai vue au début. Hmm. Une rivière d'une eau de source pure, translucide, éclatante de beauté. Alors maintenant que tu es prête, c'est toi qui donnes le top départ, car ça va vraiment ouf, donner un top départ d'une autre vie, d'une autre incarnation qui pourrait paraître la même incarnation, mais elle a complètement changé de couleur, n'est-ce pas?
Donc, quand tu es prêt, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration. Shokai Omaopae! Voilà, ça, c'est un top départ qui est galactique. Ah, c'est comme si là, tu venais te préparer pour le... Mais c'est pas encore complètement cela. Là, expire. Prendre, voilà, un grand élan. Et... Voilà, te laisser porter par la rivière jusqu'à découvrir de quelle façon tu arrives dans cette incarnation-ci. À quel moment tu arrives dans cette incarnation-ci? Est-ce que c'est dans le ventre de ta mère ou est-ce que déjà tu es né? Ou à quel âge? Voilà, perçois à quel moment Je marche, tu as dit je marche. tu marches déjà sur terre. Mm. Perçois à travers tes sens, tes yeux, tes oreilles, comment tu découvres le merveilleux de la vie, comme si c'était la première fois. C'est comment là, dans l'environnement? Il fait bon. Hmm. Tu es à l'extérieur, Oui, dans la nature? oui, Parce que je vois des fleurs, des oui, arbres, il y a des papillons. C'est là où tu es? oui. Oui, 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 oui. Hmm. Ouais, les guides disent à jouir de la vie avec tous tes sens, à communiquer avec tous les êtres vivants qui sont là autour de toi. Ils font pas partie du paysage, tu es dans cette nature vibrante, vivante, n'est-ce pas? Oui. Voilà, tu fais partie de ce tout et en même temps, c'est bien toi. Hein. Si tu voulais palper ton corps, il y a bien un corps que manifester dans une densité que tu peux reconnaître. Voilà, c'est bien ton corps. Puis il y a ton âme entière. Tu peux sentir comment l'âme et le corps entrent en résonance, en accordance. Comment c'est? Je reçois, Tu ressens, je reçois. tu reçois. Quelle forme ça prend quand tu reçois? Mm. Du bleu turquoise. Mhm. Mhm. Tu peux t'en apercevoir ce que tu reçois, c'est depuis tes sens extrasensoriels, c'est
La claire connaissance, c'est cette connexion avec l'information dans un accès libre pour choisir comment manifester dans cette incarnation, dans ta vie. C'est tout ouvert. Tout est là, disponible pour créer. Mais tu vois, il y a cette clarté qui est là, de comment tu te perçois dans ton individualité et en même temps connecté au tout, au monde, à recevoir les fréquences. Voilà, et déjà, toute l'énergie qui est là, qui se manifeste à travers toi, tu peux percevoir dans tes mains que c'est pas vide, qu'il n'y a pas rien. Au contraire, il y a tous ces potentiels qui sont là, prêts à se manifester. Tu le ressens? Oui. C'est une toute nouvelle façon de vivre ta vie, la tienne, depuis cette manifestation qui devient possible en recevant à travers la structure de cristal en toi, de laisser couler l'information et depuis ton intention, voilà, de créer, de manifester. Aperçois comme ça vient complètement reconfigurer une façon d'être à toi, à découvrir ou redécouvrir qui tu es vraiment. Voilà, et ça continue de s'installer, de s'activer. C'est le début. Tu perçois les mouvements qui se font là en toi, ça fait comme euh, Une danse. des danses, oui. Ouais, plein de techniques. Comme des aurores boréales, Ouais. c'est très beau, comme des aurores boréales, voilà, qui viennent te réinformer. Voilà, donc ça va continuer, hein, ça va continuer. C'est là, c'est en train de, c'est en cours, et c'est déjà activé et guidé dans une toute nouvelle conscience de qui tu es.
Voilà, et ça va continuer de s'amplifier, de s'installer, cette réactivation de ton ADN, à retrouver les codes originaux. Alors comme là, ça continue de s'installer, ça va prendre un certain temps, hein. C'est ce qui est montré. Donc en tout cas, c'est activé euh, en guise d'accusé réception de tout ce qui est en train de se passer. Je vais t'inviter à laisser venir un symbole, une image, une métaphore qui vient te dire là, ce qui est en train de se passer et Une comment clé. c'est. Pardon, j'ai parlé en même temps, j'ai pas entendu. Je vois une clé. Une clé. Hmm. Une clé d'or qui donne accès à tous tes trésors dans un coffre d'abondance. C'est rigolo, ça me ramène au grenier là où tu étais tout à l'heure. C'est fou, il a plus du tout la- c'est pas plus le même. Non, C'est il est, lumineux. Tu as dit? il est mignon. Oui. Alors qu'avant, il faisait un peu peur, hein. Mm, Oui. Ouais. C'est plus le même. Là, ça me gratte au niveau de la tête, du chakra coronal. Je peux dire que ça fuse, hein, au niveau des énergies. Je sais pas si tu le sens là. Fou! C'est intense en lumière et en même temps c'est doux. mm, ouais. Hmm. Là, pour continuer d'accompagner ce mouvement-là, cette réinformation, puis il y a vraiment les mouvements spiralés, hein, qui se montrent. Doucement, je vais t'inviter à ouvrir tes paupières, cette nouvelle réalité, dans cette incarnation-ci, mais qui est transfigurée. C'est déjà plus la même vie. Hmm. Beaucoup d'eau dans les yeux. Le son est faible, alors pardon, j'ai pas tout Moi, entendu. je disais que j'avais beaucoup d'eau dans les yeux. Hmm. Si on faisait une analyse de cette eau-là, c'est ce qui est montré, ce seraient des cristaux qui se montreraient d'une harmonie, Mm, qui parle de grâce, conscient de ta respiration. mm, Hmm. Oui, ça va se mettre en place là, au niveau de la gorge, tout ça. Ben, c'est vraiment une réinformation cellulaire, hein, qui est là. Voilà, donc attends-toi, voilà, à ce que ça bouge, jusqu'à ce que ça vienne se stabiliser et de boire de l'eau informée, de l'eau informée, d'amour, de grâce, de beauté. Hmm. Voilà, vraiment de boire en conscience, d'hydrater ton corps, parce que là, mine de rien, ça vient solliciter beaucoup d'énergie. Tu viens de faire un sacré voyage. Comment tu te sens de tout ce que tu viens de traverser?
en paix. Hmm. Ouais. Et la, la joie qui est là. Qui pétille comme un feu d'artifice qui vient célébrer ta vie. C'est les guides qui terminent la phrase là. Hmm. Alors, ce qui vient là tout de suite, alors, je ne sais pas si tu peins ou si tu dessines, parce que là, je te vois avec des crayons de couleur à dessiner sur une grande feuille, hein. Bon, tout ce qui est là, jaillissant, qui a besoin waouh, de cette nouvelle vie à se montrer avec des mots qui viennent. Voilà, si tu sens l'élan de faire cela. Bah, je peins et j'ai commencé, c'est marrant, j'ai commencé à peindre quelque chose il y a 3 ans et puis j'ai peint comme dessus, c'est une grande feuille et j'ai peint dessus de temps en temps. C'est plein de couleurs et de formes et de... Bah voilà, tu comprends pourquoi les guides te parlent de cela comme un rituel pour finaliser, accompagner, voilà, cette grande toile, depuis cette énergie maintenant qui est en même temps pacifiée et tout en couleur, Hmm, t'as croqué la vie, la tienne, et d'en jouir magnifiquement. Voilà, dans ce grand oui à la vie. Je dis oui à la vie, à mon existence. C'est vraiment comme un mantra hein, qui revient. C'est toute la deuxième partie en fait de ton intention. Si je vais t'inviter en guise de conclusion de cette traversée hmm, sacrée, de relire ton intention, mais cette fois-ci hmm, en disant au passé, la première partie, puisque c'est fait. hmm. Donc, j'ai libéré. J'ai libéré la mémoire originelle, celle qui se sentait perdue dans le néant, dans un vide absolu à me demander où je suis et qui je suis, dans un état de flottement sans aucun repère, abandonné sans passé et sans futur, à me sentir sans consistance, ballottée dans un espace de rien. Et maintenant, Je rassemble, j'ai rassemblé, j'ai rassemblé tous les fragments de mon âme en mon cœur incarné dans la maison de mon corps. J'ai repris mes esprits et soulagée de ce retour à la maison, je dis oui à mon incarnation dans ma vie, prête à manifester le cœur en joie, toute la beauté de la vie, à créer ma vie libre d'aimer. et l'abondance. Oui, je crée dans l'abondance, libre d'aimer avec clarté. Voilà, alors spécifiquement pendant 21 jours, hein, ce mantra-là, c'est l'ordonnance des médecins du ciel. Avec humour, elle dit ça. Ok. Matin, midi et soir, ou une fois si tu sens que ça suffit, mais c'est pour dire que, en tout cas, au quotidien, voilà, continuer cette exploration, cette réactivation Mm, de ton ADN, hein, de ta structure cristalline en toi, voilà, qui s'installe encore et encore et peut maintenant manifester. Voilà, ce qui nous amène à la toute première question que tu as posée en tout début de séance il y a un certain temps. J'ai l'impression que ça fait super loin. ouais, moi aussi. C'est fou, hein? Ouais. Voilà, et ça fait tellement sens ben, de comprendre, mettant des mots sur ce qui s'est passé. Mm, Ben, merci d'avoir osé faire ce voyage, de l'avoir exploré, et aussi mm. depuis Bien ton de jeune m'avoir âge. accompagnée. Ben, merci. Les guides sont en joie. C'est comme une résurrection, une renaissance, un remariage.
une réalliance. Voilà, j'utilise tous ces termes-là Mmh. pour parler de cette nouvelle vie qui est bien la tienne. Comme quoi, tu vois, mettre du sens à cette vie-là, le fait d'être incarné dans cet espace familial où le père a abandonné, c'était un écho de cette incarnation, enfin de cette mémoire originelle, de cette autre incarnation. Mmh. Voilà. Ouais, puis ça résonne même sur, enfin, ça a résonné aussi sur la relation que j'ai eue avec ma mère tout au long de ma vie, et cetera, d'une façon assez Mm. impressionnante. Oui, et ce que tu dis là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est que c'est le fait d'aller voir la mémoire originelle, ça vient donner du sens et ça vient rabibocher et Mmh. prouver enfin, voir la grande image et trouver sa place. Et c'est plus une image, c'est plus figé, c'est le film dans lequel tu rentres, où tu es pleinement actrice, Mmh. tout en permettant de faire ces allers-retours parce que tu sais cette information qui vient Mmh. couler en toi depuis ton intention, comme tu le perçois, tu es bien connecté, Mmh. magnifiquement connecté. Donc, merci encore.